Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs de qualité respectives. Il existait naguère un exercice auquel se livrait tout individu lorsqu'il se présentait en public, sa profession et confession de foi. Je suis le prince Adouma, Thierry et Sam David Mberakouma, communément appelé le Minotaure de la baie de Cochon, la voix de sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation et représentativité du pouvoir. Je suis candidat au premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville pour le renouvellement de notre classe politique et particulièrement notre chambre bicaméra. Je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle au cours de ce processus électoral du 27 septembre 2025. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que j'ai déposé au tribunal électoral du 27 septembre 2025 une plainte pour désaveu en paternité du père de la nation, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Je voudrais, avant d'entamer ce direct, une fois de plus, féliciter les membres du Conseil d'État et qui ont réussi à lire le droit concernant la candidature justement de Jean-Rémy Yama et qui est victime d'un harcèlement judiciaire. Cet harcèlement judiciaire qui est parti depuis l'élection présidentielle et pour atteindre son paroxysme aux élections législatives et locales. Et c'est la raison que je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit du Conseil d'État et également apporter mon soutien, ma solidarité à l'égard de Jean-Rémy Yama, cet acteur politique des plus brillants, mais qui est victime justement de l'oppression de ce système grabataire qui étouffe le peuple comme une chape de plomb. Il y a un sujet qui défait la chronique aujourd'hui, qui est celui d'un conflit larvé entre les autorités béninoises, disons les populations béninoises, du moins une part, et une autre part des populations gabonaises. Ce conflit qui est parti d'une dépêche de Lambaréné, où nous nous étions tous insurgés contre l'attitude grégaire, vindicative et revancharde de ce que nous avons tous qualifié d'activistes de palais. Et ceux-là qui étaient allés à travers un langage orgueilleux, un langage de plus calomniateur, voire même délateur, contre certaines commerçances de la République béninoise. Et les Béninois, étant un peuple volatile, ils n'ont même pas tenu compte du fait que le maire de la commune de Lambaréné avait pris parti de ces commerçantes béninoises. Et tout est allé à volo. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regrets, beaucoup d'indignation que je voudrais manifester ma gêne, ma désapprobation face à ces activistes béninois, des activistes de bas étage, de basse classe, sans niveau de qualification, sans expertise, et certains d'ailleurs déscolarisés et analphabétisés, et qui ne connaissent pas les principes élémentaires du droit international. Je voudrais rafraîchir donc la mémoire à certains activistes béninois sur le principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, corrélée par la lutte contre les privilèges monarchiques du roi Louis XIV. Un de ces articles cite clairement que tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit et en dignité, et qui sont dotés de la personnalité juridique. Et d'ailleurs qui doivent agir les uns les autres selon un esprit de fraternité. Dans ces mêmes articles également, on parle du principe de l'autodétermination, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est le principe de la souveraineté nationale et la souveraineté internationale. Il vous souviendra qu'il y a un passé relativement long où nous avons connu celui-là qu'on a appelé Dossou Ahoré. Dossou Ahoré était l'époux, et d'ailleurs l'époux de Dossou Naki, vice-premier ministre en charge de la justice gabonaise. Dossou Ahoré est un sujet béninois. Un sujet béninois qui a géré le pétrole gabonais. De son exploitation jusqu'à sa vente, sa commercialisation. Un sujet béninois qui était au cœur
justement de la gestion du pétrole gabonais. Et Dosso Awere s'était toujours caractérisé par une certaine humilité. Une certaine humilité, et c'est pourquoi ce monsieur pouvait passer inaperçu. Ensuite, nous avons vu le cas d'un autre acteur non de moindre, qui n'est rien d'autre que Meksan Akombesi. Meksan Akombesi, lorsqu'il était conseiller du chef de l'État, disons conseiller du ministre de la Défense, Ali Bongo Deba, et bien Meksan Akombesi exerçait également une certaine réserve. Et malheureusement, il va être parachuté à pied joint comme directeur de cabinet du chef de l'État Ali Bongo Deba. Et Meksan Akombesi va se caractériser par l'arrogance, par le mépris et par la désinvolture. Et il va défier même les populations gabonaises du côté de la province du Haut-Togo, où Meksan Akombesi va s'attribuer le titre de Kani. Le titre de Kani qui veut dire chef, qui n'est rien d'autre que l'exclusivité justement des peuples bantous et du côté du royaume Makoko, c'est-à-dire dans la province du Haut-Togo. Et malheureusement, curieusement, pendant que nous dénoncions justement l'attitude grégaire de Meksan Akombesi, eh bien, notre frère Philippe Ouazangoy, et qui appelle à l'agression des Béninois et qui appelle à leur assassinat, n'avait pas sorti un seul mot. Et je voudrais rappeler notre aîné Philippe Ouazangoy, que je connais très bien, à travers ces lettres assez piquantes, pour dire que nous ne sommes pas là pour encourager la violence, nous ne sommes pas là pour encourager les tentatives de déstabilisation de notre pays. Nous sommes au Gabon, le Gabon c'est notre pays, et s'il y a des communautés qui ne veulent pas justement respecter notre réglementation, eh bien, il suffira pour eux de quitter le territoire gabonais et d'aller se retrouver chez eux. Une fois Meksan Akombesi retrouvé au trône du gouvernement de notre pays, en qualité de directeur de cabinet du chef de l'État, Meksan Akombesi va récupérer tous les sémi-gabonais, des Gabonais d'adoption, des Gabonais par l'effet de naturalisation, des Gabonais par l'effet du sol et des Gabonais par l'effet de mariage. Et toutes ces personnes que mon frère Eric parle souvent de demi-gabonais, donc des Gabonais de 50 kilos, vont une fois de plus faire main basse sur l'économie de notre pays, spoliant et détruisant donc notre système macroéconomique pour enrichir justement le peuple béninois. Dans cette incarcelle également du directeur de cabinet du chef de l'État, Meksan Akombesi, nous allons encore voir apparaître un autre personnage de plus saugrenu, un certain Liban Suleiman, un acteur politique étatique de plus médiocre, qui d'ailleurs a marqué très négativement notre système politique, économique et social, parce que lui, il a perdu son temps à distraire Ali Bongo Deba en invitant des stars sur le plan mondial, captant ainsi l'argent de notre pays. Et nous avons vu encore un autre, je crois, sujet français, et qui a distrait Ali Bongo Deba à travers le New York Forum, où les gens ont dilapidé l'argent du pays par de fausses propagandes pour servir justement d'alibi dans la tentative d'amélioration du capital social du chef de l'État, Ali Bongo Deba, déjà terni par une gestion scabreuse, apocalyptique et comateuse des deniers de notre pays. Et dès la chute du pouvoir par Ali Bongo Deba, eh bien, Meksan Akombesi Kani va se retrouver au Bénin avec son frère Liban Suleiman qui va se retrouver au Liban. Et c'est toute l'économie de notre pays qui a été comme ça dilapidée. Donc le soulèvement du Gabon est la conséquence du développement de ces différents pays, le Bénin et autres. Et aujourd'hui, c'est quand même tout à fait curieux de constater que les autorités béninoises arrivent comme ça à flageller les Gabonais, arrivent à mépriser notre chef de l'État, l'insulter, insulter son épouse, et c'est une attitude que nous n'acceptons pas. Et nous refusons d'ailleurs d'accepter leurs excuses. Ce sont des excuses hypocrites, et ces excuses-là doivent avoir la réponse qu'il faut, parce qu'on leur a averti depuis le départ que le Gabon est un pays béni. C'est un pays riche à revenus intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale halieutique, un scandale minier, un scandale financier, et par conséquent, nous ne dépendons d'aucun autre pays. Et qui plus est, le Bénin, qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres du Gabon. Nous aurons pu accepter que ce soit le Congo, et qui nous insulte, la Guinée équatoriale, le Cameroun et autres, mais il est hors de question qu'un pays de l'Afrique de l'Ouest, et qui est à des milliers de kilomètres de nous, puisse se comporter avec autant de mépris, avec autant de désinvolture. Le paroxysme va être atteint par, une fois de plus, la nomination à une prestigieuse fonction de directeur de cabinet
financier du chef d'État. Un autre sujet béninois, un électricien, sans base électorale, sans base législative, sans diplôme, sans qualification, sans expertise. Et il va être parachuté comme ça dans notre sphère décisionnelle. Un petit enfant de bas quartier des égouts de Djonké, des égouts justement de ces quartiers malfamés du Bénin. Et avec cet argent, ils ont pu développer soit dit leur pays, le Bénin, et à cause du coup de liberté que nous avons tous apprécié. D'aucuns parlent de coup de liberté, d'autres parlent de révolution du palais. Moi, je parle d'ailleurs d'une révolution constitutionnelle, donc une déconstitutionnalisation de notre système électoral. Cette déconstruction de notre système électoral a été catapultée par l'implication des forces de défense et de sécurité, brisant ainsi le cycle de notre système électoral avec la violation justement de la volonté populaire qui s'était exprimée à l'égard, sinon à l'endroit des compatriotes, soit dit, qui auraient gagné les élections jusqu'à ce qu'on nous apporte la preuve contraire. Et aujourd'hui, avec l'avènement de notre nouveau chef d'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait juré mordicus restaurer la dignité du peuple gabonais, restaurer nos institutions. Et aujourd'hui, on voit un léger progrès de la part de Brice Clotaire Oligui Nguema dans cette recherche justement de normalisation de nos relations avec les autres peuples africains. Moi, David Beakoma, candidat au premier siège du 3e arrondissement commune de Libreville, lorsque je serai élu à l'Assemblée nationale, la première mesure forte que je prendrai, c'est une législation, comme cela s'est fait en France, en matière justement de rationalisation des ressources dans notre pays. Je mettrai en place une politique de rationalisation de l'immigration. L'immigration choisie et non une immigration subie. Et je mettrai hors d'état de nuit toutes les communautés étrangères qui se trouvent sur le territoire gabonais de manière informelle. Ces gens-là répartiront bel et bien dans leur propre pays. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas de l'ingratitude, mais le Gabon aux Gabonais. Nous n'avons pas été à la conférence de Yata. Cette conférence qui a justement circoncié nos différents États. Le Gabon a 267 667 km². Donc nous avons un grand espace avec des vastes champs de pâturage où nous pouvons exercer une agriculture extensive, une agriculture à haute intensité capitalistique. Donc les Gabonais ne mourront jamais de faim. Nous ne mourrons jamais de faim. Nous sommes un peuple béni. Mais ce sont les dirigeants qui arrivent à s'accommoder avec les communautés étrangères pour jeter du discrédit au peuple gabonais, pour l'affamer, pour le marginaliser, pour l'esclavagiser, de telle sorte que des petits pays à faible niveau de qualification, à faible revenu, à faible croissance économique, arrivent à nous manquer du respect. Avec la croissance économique ou pas, vous le savez très bien que le Gabon est le deuxième pays producteur du manganèse. Le Gabon est pratiquement parmi les 3 premiers pays producteurs de l'uranium. Lorsque vous enrichissez l'uranium, vous arrivez à développer des armes nucléaires, des armes bactériologiques. Et Satan 3, qui est d'ailleurs une arme bactériologique de l'URSS, peut être justement l'uranium enrichi de Mounana. Nous avons également l'or. Nous avons le manganèse, nous avons l'uranium, nous avons le zinc, nous avons le pétrole, nous avons le diamant, nous avons le nickel, nous avons le fer. Nous avons encore 600 km de côte avec toutes les espèces poissonneuses. Donc nous n'avons pas à dépendre d'eux. Nous n'attendons rien du peuple béninois. Je dis bien, nous n'attendons rien. Et d'ailleurs, dans les relations bilatérales entre le peuple béninois et le peuple gabonais, les Gabonais n'ont pas tiré profit du coup des avantages comparatifs de cette diplomatie à fleur de peau, une diplomatie qui ne sert qu'aux intérêts, justement, du peuple béninois. Et nous décidons, comme l'a dit le chef de l'État, de mettre fin. La récréation est terminée et c'est pourquoi j'invite le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, au sortir de cette élection qui va se terminer le 27 septembre, que les autorités gabonaises de notre pays puissent mettre en place un système de régularisation des situations administratives de l'ensemble des étrangers sur notre territoire, quelle que soit leur origine. Je dis bien, quelle que soit leur origine. Il vous souviendra qu'il y a un compatriote gabonais dont les autorités béninoises ont loué sa maison ici au Gabon.
Et jusqu'à présent, M. Ikamba n'a toujours pas pu rentrer à possession de pratiquement plus de 60 millions de francs CFA de bons locatifs des autorités béninoises, narguant ainsi ce dernier sur notre propre territoire. Il est de même pour notre compatriote Ango Gervais, et qui a été spolié du côté du Sénégal, qui avait une unité productive où il employait des Sénégalais, avec les investissements de près de 350 millions de francs CFA. Il a été chassé du Sénégal, manu militari, et comme un laissé pour compte sociétal, un marginal, un exclu de la croissance économique. Et d'ailleurs, j'invite le chef de l'État, Brice Koté Oligui Nguema, de rentrer en contact avec Gervais Onyan pour qu'il puisse également accompagner Hervé Patrick Opianga dans sa nouvelle structure qui va nous permettre justement d'élever les poulets de chair sur notre territoire afin que nous ne puissions plus importer ces poulets de chair. Il est de même pour le niveau de l'agriculture. J'appelle le chef de l'État, Brice Koté Oligui Nguema, d'augmenter le budget de l'agriculture en termes d'investissement pour que nous puissions arriver à accélérer le processus de gain dans notre pays avec des grandes exploitations pour lutter contre les déficits alimentaires, lutter contre les déséquilibres alimentaires pour que le Gabon puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous avons tous les atouts pour pouvoir justement nous faire respecter de tous ces pays-là qui arrivent comme ça à vouloir marginaliser les Gabonais, à vouloir nous traiter de lâches, de péraux, de potrons et de feignants. Les Gabonais sont un peuple accueillant et nous ne pouvons pas continuer à accepter que ces gens-là continuent à nous mépriser. Il n'y a aucun pays en Afrique francophone où il y a un Gabonais qui a pu atteindre des hauteurs. Donnez-moi un seul nom d'un Gabonais qui a pu devenir ministre, et qui a pu devenir directeur de cabinet, qui a pu devenir directeur et je ne sais quoi. Et même dans toutes les organisations internationales, vous ne verrez jamais des Gabonais à des très prestigieuses fonctions, à part au niveau de la CEMAC, au niveau de la communauté économique digitale Afrique centrale, où nous avons quand même eu plusieurs places les plus prestigieuses. Mais dans tous les cas, nous n'avons jamais occupé une place de choix au niveau justement de la République béninoise, et ce sont eux qui parlent du principe justement de la réciprocité. Vous pouvez exercer votre réciprocité comme vous le voulez, et bien nous attendons voir comment cela va se faire. Les autorités béninoises se sont impliquées dans un conflit interpersonnel, dans un conflit entre activistes et sommant d'ailleurs leur population qu'ils enverraient cet avion. Jusque-là, nous attendons les aéronefs de la République béninoise pour récupérer leurs compatriotes qui voudront bien rentrer au Bénin. Je le dis, je l'affirme avec toute la force de mon intime conviction que les autorités béninoises ne seront jamais capables d'absorber le chômage des Béninois. Ils ne seront jamais capables d'absorber la misère du peuple gabonais, du peuple béninois. Ces Béninois sont sur un terrain fertile. Ils sont sur une Jérusalem et par conséquent, ils n'accepteront jamais de repartir, vivre dans les égouts de Bénin, repartir, vivre dans la pauvreté, dans la misère, dans l'esclavage. Le Gabon est un pays libre. Et nous avons hérité cette liberté dans la lutte contre le néocolonialisme. Et nous avons vu nos pères qui ont mené cette bataille avec le capitaine Rapochombo, avec le capitaine Denis Rapochombo. Nous l'avons vu également avec le révolution de la concurrence Awanji, mon arrière-grand-père, c'est-à-dire Ouongo, qui va mourir au tribunal militaire du Tchad, condamné à mort après avoir mené des rudes batailles contre l'oppression des puissances internationales. Nous avons également le cas de Mbobé Anyangé, etc. Donc le Gabon a toujours eu des guerriers et ces guerriers ont toujours vaincu justement l'oppression démoniaque. Et c'est pourquoi nous avons cette liberté-là qui nous caractérise avec une démocratie de plus achevée, une démocratie qui poursuit son cursus normal et vous pouvez le remarquer. Lors des processus électoraux au Gabon, les choses se passent au mieux. Et nous venons d'organiser une élection présidentielle sans casse, comme le disait mon très cher grand frère Gabé Alandel, sans emprisonnement, sans assassinat, sans absolument aucun litige ni quoi que ce soit. Donc il ne faut pas que les populations béninoises arrivent à augmenter notre tension artérielle, notre taux d'adrénaline, parce que quoi, nous défendons notre patrie, nous défendons notre économie, nous défendons notre confort, notre bien-être, notre pouvoir d'achat. Il faut que les autorités béninoises le comprennent et qu'ils le sachent. Et j'aime bien citer les exemples. Moi, j'ai vécu au Bénin, au Ghana et au Togo, où j'étais premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade pendant pratiquement 4 ans.
Et je n'ai jamais vécu ce que les Béninois nous font vivre au Gabon. Ils sont impolis, ils sont arrogants, ils sont méprisants et ils ne respectent pas les nationaux. Non seulement ils ne nous respectent pas, et au mieux, ils ne respectent pas nos autorités. Et nous allons les obliger à respecter nos autorités. Parce qu'il s'agit de cela. Nous sommes au Gabon et nous sommes des Gabonais. Nous ne sommes pas des Béninois, nous ne sommes pas des Maliens, nous ne sommes pas des Congolais, nous ne sommes pas des Centrafricains et autres. Nous sommes des Gabonais. Et nous sommes entièrement d'accord avec la vision qui est impulsée actuellement par notre chef d'État qui parle de la gabonisation des emplois pour arriver à un boom d'emplois et zéro chômage pour le plus grand nombre de compatriotes gabonais. Une fois nous aurons atteint ce seuil de zéro chômage, vous pourriez exercer n'importe quelle activité que vous voulez. Pourquoi est-ce que les Béninois s'offusquent par le fait que nous arrivons à nationaliser un certain nombre d'emplois alors qu'eux-mêmes dans leur pays, ils utilisent les mêmes politiques restrictives en matière d'emploi. Et ce n'est pas le Gabon qui va être en reste. Vous avez vu le conflit qui se trouvait au niveau justement de l'Afrique du Sud où les étrangers avaient été assassinés avec une violence de plus unie où les étrangers étaient pratiquement assassinés dans leur propre domicile et il était quasi impossible pour eux d'aller faire le course parce que quoi, les Sud-Africains estimaient à tort ou à raison que les étrangers s'étaient accaparés non seulement l'économie de leur pays mais également la croissance et les emplois. Et il était hors de question pour eux de continuer à accepter cette flagellation, ces meurtrissures. Et pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit des expatriés qui arrivent à vivre dans les meilleures conditions de vie que le peuple gabonais, rapatriant d'ailleurs ainsi nos capitaux pour pouvoir servir le développement de leur pays. Et ils sont les premiers à se moquer du peuple gabonais. Ils sont les premiers à nous menacer, jusqu'à dire qu'ils vont nous envoyer le vaudou. Le vaudou est un veau nord que nous avons vaincu en Égypte. Nous sommes les fils d'Israël. Nous ne sommes pas des nécromanciens, nous ne sommes pas des pharisiens, des sadducéens. Nous sommes loin d'être les lucifériens, des satanistes. Nous sommes les fils d'Isaac, les fils de Jacob. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de vos espèces de gris, etc. Si ce sont nos autorités qui arrivent à exalter vos fétiches, eh bien, nous n'avons rien à foutre de vos fétiches. Nous avons notre Njobi, nous avons notre Mouri, nous avons également nos ancêtres qui sont là, qui nous protègent. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir comment est-ce qu'un petit pays comme le Gabon n'arrive pas à être envahi par les étrangers que vous êtes. Il vous souviendra, pour rafraîchir votre mémoire, que notre général défunt, paix à son âme, Idriss Ngari, avait mené une opération au Karcher à cause toujours de votre impolitesse. À cause de votre impolitesse. Et Idriss Ngari a tiré déjà l'attention du pouvoir public sur la nécessité d'avoir à régulariser la situation des immigrants dans notre pays. Le général de brigade également, Nguetara, le directeur du CEDOC, avait déjà attiré l'attention du pouvoir public sur le seuil très élevé des étrangers sur le territoire gabonais. Et là, je pense que nous avons atteint un seuil intolérable. Et ce seuil intolérable est inacceptable et ça ne peut plus continuer comme ça. Et moi, à l'Assemblée nationale, et je vous invite de voter pour moi le 27 septembre, je vous dis, la première loi que je mettrai en place, eh bien, c'est la loi qui va servir de rapatriement de tous les étrangers en situation irrégulière au Gabon. Et ce serait sans contredit. C'est la première mesure que je prendrai pour arriver à rationaliser notre immigration. Nous mettrons en place des mesures préventives pour une immigration choisie et non une immigration subie. Une immigration de technologie, de brevets de cerveau et non une immigration sauvage avec les individus qui n'ont aucun profil qualifié d'emploi, qui viennent comme ça exercer dans le secteur informel. Il faut que vous le sachiez. C'est la première mesure que je prendrai. La seconde mesure que je prendrai également, c'est d'arriver à normaliser, à amplifier plutôt nos relations bilatérales entre communautés. C'est-à-dire la communauté camerounaise, la communauté congolaise, la communauté également centrafricaine et autres. Mais je voudrais tout de même attirer l'attention du peuple camerounais sur la nocivité également de leurs compatriotes. Et ils ont pratiquement le même esprit grégaire comme le peuple béninois. Regardez le peuple camerounais. Ils ont leur chef d'État qui poursuit un 8e mandat. Un grabataire avec près de 93 ans au sommet de l'État. Leurs compatriotes ne parlent pas de la démocratie du Cameroun. Ils ne parlent pas de l'État de droit du Cameroun.
Ils ne parlent pas du panafricanisme camerounais. Mais ils ont un certain Niamsi qui insulte notre chef d'État, qui insulte nos institutions, jour et nuit, et il n'est pas inquiété. Et jusqu'à présent, il n'y a rien pour pouvoir ramener ce compatriote à l'ordre. Dites au peuple camerounais que les Gabonais ont décidé de mettre de l'ordre et l'ordre sera mis au Gabon. Tous les expatriés qui ne respecteront pas l'état de droit, qui ne respecteront pas la dignité du peuple gabonais, qui ne respecteront pas nos institutions, en tête desquelles la présidence de la République, eh bien, ce serait à vos risques et périls. Vous avez vu le cas de Kango Komo, un sujet camerounais qui avait été brûlé vif. Je dis bien brûlé vif. Du côté du PK5. Dites aux autorités béninoises de discipliner leurs troupes avant qu'il ne soit trop tard. Je dis bien, dites aux autorités béninoises de discipliner leurs troupes avant qu'il ne soit trop tard. Dans le Conseil des Nations, il y a ce qu'on appelle les relations bilatérales. Les relations bilatérales, c'est deux peuples, le peuple béninois, le peuple gabonais. Et dans ces relations bilatérales, les diplomates ont pour premier rôle le rôle de la représentation, le rôle de la représentation, le rôle de secours, le rôle de protection, le rôle d'assistance et d'ailleurs un autre rôle qui est celui de l'évaluation. Le rôle d'évaluation. Il faut que les diplomates gabonais qui sont en France, qui sont au Bénin et autres, puissent porter plainte contre ce sujet béninois et qui a dit qu'il allait faire des matières fécales dans la bouche de la première dame, notre maternité allaitante. Ce sujet béninois doit faire l'objet d'une interpellation et d'une arrestation afin qu'il puisse servir d'exemple. Parce que dans les relations bilatérales, c'est une forme d'agression. Et cette agression, nous ne l'acceptons pas. Une autre agression vient de celle, une fois de plus, des populations du Bénin qui ont tenté de rentrer sur le territoire gabonais avec des fétiches. Ces fétiches-là sont des armes spirituelles et nous en savons quelque chose. Parce que la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la Seigneurie, d'ailleurs, du Saint-Esprit pour renverser le fauteuil. Nous, nous sommes des croyants. Nous ne sommes pas des animistes. Nous ne sommes pas des nécromanciens et autres. Le peuple gabonais est un peuple chrétien, un peuple croyant qui a foi en la justice divine. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de vos fétiches. Donc, votre vaudou, eh bien, nous n'avons rien à foutre de cela. Ce n'est pas le vaudou qui a construit le Gabon. Ce n'est pas le vaudou qui a doté le Gabon de toutes ses richesses. Et ce n'est pas le vaudou qui va finir la carpe de Lambaréné. La carpe de Lambaréné, elle ne finira jamais à Lambaréné. Parce qu'il y a un Dieu qui multiplie chaque jour les richesses du Gabon. Vous coupez le bois au nord, le même bois pousse au sud. Vous coupez au sud, à l'est, le même bois. Donc le Gabon est un pays en véritable, un véritable pays riche. Et si vous refusez de le comprendre ainsi, mais les amis, partez chez vous. Qu'est-ce qui est compliqué? Pourquoi vous faites les débats? Partez chez vous. Partez chez vous, c'est pas compliqué. Vous avez chassé notre citoyen au Sénégal, qui avait son entreprise. Vous avez pris son entreprise. On ne l'a même pas payé. Il est rentré, il est chez le Gabon. Il a tenté tous les recours devant les tribunaux. Il n'a pas eu gain de cause. Il est ici. Il est assis, sans emploi, alors qu'il avait préfinancé son activité. Il avait pris son argent en banque. On a vu les gens s'offusquer, à part quelques citoyens sénégalais, sur la toile qui avaient manifesté leur gêne, leur désapprobation. Mais les autorités sénégales, qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles ont permis à Gervais Ango de rentrer en possession de son argent, de récupérer son entreprise? Zéro. Mais son entreprise est en train de tourner. Et ce sont des sujets sénégalais qui ont récupéré son entreprise. Vous parlez de quoi? Il y a un passé relativement récent, les autorités de la Guinée équatoriale ont chassé les Camerounais de la Guinée équatoriale. Est-ce que cela offusque les gens? Est-ce que les gens ont fait les panels? Est-ce que l'Afrique tout entière s'est émue? Pourquoi lorsqu'il s'agit souvent du peuple gabonais, tout le monde s'en meut? Et tout le monde rentre dans les conflits. Et là, je vois un sujet congolais qui était en train d'insulter les Gabonais. Mais mon frère, mais tu n'as pas peur de ce qu'on peut faire au peuple congolais? Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? C'est quoi votre problème avec le peuple gabonais? Vous nous traitez d'exode, vous nous traitez de peureux, vous nous traitez de... Et lorsqu'on vous dit de rentrer chez vous, vous refusez de rentrer chez vous. Mais en fin de compte, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et là, je voudrais
attirer l'attention des autorités gabonaises sur la nécessité de ne pas jouer à ce jeu macabre. Il est bien vrai que vous avez, paraît-il, fait arrêter Sani Bouka. Je vous demande de relâcher Sani Bouka sans condition. Je dis bien sans condition. Si réellement il a été arrêté, relâchez Sani Bouka sans condition. Vous n'avez pas à arrêter Sani Bouka. Il n'a rien fait. On a vu un certain nazi sur notre propre territoire. Un sujet libanais qui a insulté tout le monde. Il a insulté les magistrats, il a insulté les juges, il a insulté, mais dès lors qu'il le faisait pour satisfaire justement les appétits gourmands de certaines autorités de notre pays, y compris d'ailleurs l'exécutif du pouvoir, eh bien, il était protégé. Et aujourd'hui, dès qu'il est rentré en conflit avec l'exécutif du pouvoir, eh bien, il est en fuite. Actuellement, au Liban, et Dieu seul sait comment il vit là-bas. Certainement qu'il vit dans l'opulence, la luxure, avec l'argent du Gabon, qu'il a certainement économisé pendant plusieurs années, et qui vous dit qu'il est en prison là-bas. Qui ne vous dit pas que, votre Libanais est en train de vivre dans le confort et qu'il aurait d'ailleurs reçu peut-être les 15 millions et qu'il avait exigé mensuellement pour pouvoir se taire. Dès lors qu'il s'est désactivé. Et c'est Sani Bouka et qui soutient la République. C'est Sani Bouka qui lutte contre l'insécurité dans nos pays, l'insécurité dans nos marchés. C'est Sani Bouka qui se bat justement pour le respect de la dignité du peuple gabonais et vous arrivez à le faire arrêter. Vous êtes quel genre de dirigeant? Et je l'avais dit depuis le départ que ce gouvernement est un gouvernement des inaptes, un gouvernement des incapables. Ils ne sont même pas capables de s'autodéfendre. Ils ne sont pas capables de défendre leurs institutions. Ils ne sont pas capables de défendre la présidence de la République qui est humiliée, insultée avec le pouce du chef de l'État, jeté en pâture. Sa notoriété, sa noblesse jetée dans les égouts, comme les égouts la baie de cochon, aux odeurs d'une boniche en putréfaction. Et vous êtes là, tous ceux qui arrivent à valoriser ce pays, arrivent à se battre pour restaurer la dignité du peuple gabonais, vous n'êtes pas en accord avec eux. Vous êtes les premiers à crier sur Éric Otiété. Mais les Éric Otiété, les Berthier, autres, soient là l'embarrassés parce que les autorités de notre pays sont des inaptes, ce sont des incapables. Ils ne sont pas capables de discipliner l'État, ils ne sont pas capables d'exercer le pouvoir, ils ne sont pas capables d'assurer le maintien de l'ordre, la sécurité des biens des personnes. Et quand un État incapable de sécuriser les biens des personnes, un État incapable de redonner la dignité des Gabonais, vous voulez qu'il se fasse quoi? Ce ne sont pas ces mots qui ont justifié votre pseudo-coup de liberté, qui en réalité était une révolution de vos privilèges, des conservateurs de pouvoir, des traditionnalistes, mercantilistes, budgétivores, épicuriens émergents. Lorsque les autorités béninoises arrivent à protéger leurs propres citoyens, et c'est vous qui arrivez comme ça à emprisonner des Gabonais dans leur propre pays. Parce que quoi? Ils auraient demandé la fermeture des officines du peuple béninois, d'ailleurs qui exercent dans le secteur informel, qui exercent en toute illégalité. Mais comment est-ce que vous allez arriver justement à la relance de la croissance économique de notre pays en encourageant le secteur informel, en encourageant les économies souterraines avec les fuites de capitaux? Et ces gens-là se moquent de nous parce qu'ils prennent notre propre argent pour aller développer leur pays. C'est la pauvreté du peuple gabonais qui est à l'origine du développement de leur propre pays. Et malheureusement, malgré ça, ils reviennent toujours au Gabon. Parce que c'est à partir du Gabon qu'ils arrivent à avoir de l'argent pour se faire un passeport, pour se faire une identité. Certains viennent du Bénin, sans acte de naissance, sans qualification, sans rien. Puisqu'ils arrivent à prendre les eaux maritimes, ils arrivent à prendre la forêt. Parce que quoi? Justement, notre espace territorial n'est pas sécurisé. C'est Sani Bouka qui doit sécuriser le territoire. C'est Sani Bouka qui doit surveiller nos côtes. C'est Sani Bouka qui doit surveiller nos frontières. Vous voyez comment ces gens-là sont. Et lorsqu'on vous dit que le 27 septembre, ne perdez pas le temps, ne votez pas les candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs, ne votez pas les candidats du Parti démocratique gabonais, parce que ce sont les deux fils d'une même matrice, et c'est la même pièce. Bonnet blanc, blanc bonnet ou bonnet rouge, rouge. Ces gens-là n'ont pas les aptitudes requises pour relever le défi de la croissance économique. Ils n'ont pas le profil qualificatif d'emploi qu'il faut pour pouvoir redonner la grandeur, la dimension nationale et internationale du peuple gabonais. Pour que les gens nous respectent, il faut que nous ayons des dirigeants à la dimension de la 5e République. La 5e République ne peut pas être un vain slogan baroque de campagne où on va chanter « c'est enfin notre sort vers la félicité » alors que les Gabonais continuent à croupir
dans l'obscurantisme, dans l'ignorance, dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans la prévarication, dans la précarisation qui est consécutivement entretenue à cause de nos pseudo-dirigeants. Bobby Sango, ils n'ont pas les papiers. Et lorsque vous avez des dirigeants sans papier, sans qualification, sans expertise, eh bien, le peuple en meurt. Et c'est pourquoi toute cette communauté-là ne nous respecte pas. Votez des députés qui soient capables de défendre le peuple. Votez des députés qui soient capables de faire comme Eric Otioti, de faire comme Tata Berti, de faire comme notre frère Sami Bouka, de faire comme Gabé Yanadé, de faire comme tous ceux-là qui veulent protéger la patrie. Il est bien vrai qu'ils ont tenu des discours assez discriminatoires, mais c'est parce qu'il y a des vides. C'est parce qu'il y a des vides. Et c'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement est un correcteur. Le gouvernement est là pour corriger. Le gouvernement est là pour discipliner. Et lorsque vous avez un gouvernement qui se laisse malmener par d'autres autorités, mais qu'est-ce que vous voulez que le peuple puisse faire? Le principe de l'autodétermination, le droit du peuple à disposer de même, disposer de ses propres ressources, disposer de sa politique migratoire, disposer. Mais les Gabonais ne sont pas capables de disposer parce qu'ils ont le pouvoir, mais l'exercice du pouvoir leur échappe. Parce qu'ils n'ont pas les aptitudes requises pour pouvoir exercer le pouvoir avec autocratisme, avec autoritarisme, avec un dirigeant qui soit capable justement de faire respecter la nation. Le Gabon est un grand peuple. Quand bien même nous sommes un petit peuple, mais le Gabon est un grand peuple. Et les dirigeants gabonais, nombreux ne sont pas à la dimension de la vision panafricaniste du chef d'État. Le vrai panafricanisme, ce n'est pas Niamsi, ce n'est pas les Béninois. Et non, le vrai panafricanisme, c'est Brice Colton Oligui Nguema, qui a défendu les peuples africains avec loyauté, avec honneur, avec dignité, au milieu de l'hégémonie américaine, au milieu d'un Donald Trump, un ostraciste, un capitaliste sauvage. Mais Brice Colton Oligui Nguema l'a regardé droit dans les yeux et il a défendu la communauté nationale gabonaise, il a défendu la communauté internationale, l'espace continental africain. Sans quoi, c'était un véritable désastre. On a vu des chefs d'État devant Donald Trump en train de faire presque dans leur phoque, incapables d'argumenter, incapables de vendre leur propre destination. Mais Brice Colton Oligui Nguema, il a parlé en véritable Gabonais, parce que nous les Gabonais, nous sommes des intellectuels. Nous les Gabonais, nous sommes des êtres cultivés. Nous les Gabonais, nous sommes des nobles. Nous sommes les nobles. Et c'est la noblesse de notre pensée, la noblesse de nos initiatives qui fait de nous des êtres pacifiques. Nous ne sommes pas violents et nous n'avons jamais été violents. Nous ne sommes pas xénophobes, nous n'avons jamais été xénophobes. Mais ce sont les peuples entiers qui sont jaloux de nous, qui sont jaloux de nos richesses, qui sont jaloux de notre peuple, qui sont jaloux de notre confort, qui sont jaloux de notre bien-être. Et c'est pourquoi, moi, député à l'Assemblée nationale, le 27 septembre prochain, je mettrai encore une politique révolutionnaire, un SMIG qui va être transformé en SMIC. SMIC, salaire minimum intergaranti, qui est de 150 000 francs. Je le transformais en SMIC, salaire minimum intercroissant, avec un montant de 300 000 francs CFA. Pour les Gabonais, minimum 300 000 francs CFA. Et je mettrai encore une autre politique nataliste pour augmenter justement le taux de natalité au niveau du Gabon. Je ferai enlever de 8 000 francs CFA par allocation familiale et je mettrai 55 000 francs par enfant d'allocation familiale. Ça va permettre aux Gabonais justement de pouvoir s'amouracher entre eux et mettre des véritables Gabonais. Et les Gabonais qui feront des enfants avec les Gabonais auront encore une prime exceptionnelle d'accouchement de 250 000 francs CFA. Parce que le Gabon ne peut pas continuer à être cette infime partie alors que nous recherchons la croissance économique. Il faut que le Gabon arrive à une explosion, ce qu'on appelle un baby boom. Un baby boom. Nous devons arriver à ce baby boom. Et ce baby boom-là ne peut être consécutif qu'à la mise en place des politiques incitatives en matière de natalité. Moi, député à l'Assemblée nationale, je mettrai également des politiques préventives, des politiques sanitaires et j'arriverai à une espèce de généralisation de la santé pour tous. Et je ferai en sorte que des lois protectrices de l'enfance, les lois protectrices également des vieillards soient mises en place. Je ferai en sorte que dans les différents chefs-lieux de province, nous puissions avoir des officines sanitaires à la dimension du peuple gabonais. Et je mettrai également à disposition une indemnité chômage
pour les Gabonais en extrême difficulté. Et dont le montant se situerait entre 200 000 francs et 250 000 francs. Et cela est possible. Il est possible de le faire alors que si on arrive à donner 120 millions de francs CFA à un ancien Premier ministre qui a fait 18 mois en fonction, 150 millions de francs, 120 millions de francs CFA par an, sans compter les véhicules. Alors que ces gens-là, en 18 mois, un Premier ministre a déjà accompli sa vie. Pourquoi lui donner autant d'argent? Pourquoi assurer une retraite dorée des présidents des chambres, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil d'État et autres, et ne pas justement aider les populations les plus enclavées à avoir un minimum social? Moi, à l'Assemblée nationale, je mettrai également une autre politique de lutte contre le monopole. Le monopole à SCG, il est assez aberrant. Il faut que nous arrivions à mettre la société d'énergie du Gabon en compétition, en concurrence. Et au besoin même nationaliser d'ailleurs cette société pour que l'État prenne un pourcentage, le contrôle de cette société à hauteur de près de 80%, voire même 90%. À défaut, eh bien, il faut la mettre en compétition. Il faut appeler d'autres investisseurs étrangers pour qu'on puisse améliorer la qualité du service de l'eau et de l'électricité. Ailleurs, grâce à la technologie, grâce au progrès scientifique et technique, eh bien, on arrive à transformer l'urine en eau potable. On arrive à transformer l'eau salée en eau potable. Et nous avons plein de cours d'eau au Gabon. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que les Gabonais n'ont pas l'accès à l'eau potable? Qu'est-ce qui le justifie? Eh bien, c'est parce que ces dirigeants-là ne sont pas capables. Il n'y a pas les papiers. Moi, j'ai vu au Ghana, on transforme la poubelle en énergie électrique par le fait du progrès scientifique et technique, par le fait de la biomasse. Regardez la poubelle de Mindoubé. Avec autant de gaz qui se dégagent, ils ne sont pas capables de capter ce gaz-là, de le transformer en énergie électrique. Bissangobé, ils n'ont pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. On transforme la poubelle en engrais pour accroître la productivité agricole, accélérer le processus du progrès. Et vous avez des députés comme ça, des maires illettrés, des maires semi-lettrés, qui ne comprennent rien des enjeux électoraux, qui ne comprennent rien des enjeux de développement, qui ne comprennent rien de la vision du chef de l'État. Et ils sont là, mangeant, buvant, aux côtés du chef de l'État, avec des nominations factices, des nominations qui ne leur servent à rien, qui ne servent même pas l'autorité, qui leur a permis d'avoir accès à un confort immérité. Moi, à l'Assemblée nationale, il n'y a personne sur l'ensemble du territoire international qui contribueront à insulter le chef d'État gabonais. Parce que je ferai respecter l'exécutif du pouvoir par des mécanismes d'une diplomatie préventive de conflits, par des mécanismes d'une diplomatie au service du développement. Parce que nous, les peuples gabonais, nous sommes un peuple pacifique et nous attendons préserver notre démocratie, la démocratie pluraliste. La démocratie qui avait été initiée par le père Paul Babesolo. Une démocratie apaisée, une démocratie complexisée avec Maître Louis Agodjo Okawe. Donc, au sortir de cette élection, le 27 septembre prochain, j'inviterai le chef de l'État à recevoir tous les candidats et que les candidats soient fair play. Ceux qui auront gagné, ils auront gagné. Ceux qui auront perdu, ils auront perdu. L'essentiel pour nous, et pour certains, était de participer, comme le disait Pierre de Coubertin, parce que nous savons très bien qu'avec une telle artillerie du Parti démocratique gabonais, avec l'Union démocratique des bâtisseurs, eh bien, nous allons nous retrouver avec une chambre bicamérale pratiquement duale, c'est-à-dire à l'image du PDG et de l'Union démocratique des bâtisseurs. Malheureusement, eh bien, le peuple sombrera dans un désenchantement, dans une véritable désillusion pour dire en réalité que le coup de liberté n'a été qu'une supercherie électorale. C'est un coup qui n'a servi que d'alibi pour violer le suffrage universel du peuple souverain au détriment d'un homme qui n'était rien d'autre que Ondo Ossa. Et il est également important que le chef de l'État puisse mettre en place des mécanismes d'une véritable collaboration avec Ondo Ossa. Celui qui avait gagné les élections, il n'y a pas de raison que tous ceux qui ont soutenu Ondo Ossa sont à la mangeoire et que lui également, il puisse vivre dans des conditions les plus précaires. C'est inacceptable. Et moi, élu ou pas à l'Assemblée nationale, eh bien, je mènerai des consultations pour que Ondo Ossa puisse se retrouver avec Brice Kotor Guigama et que nous puissions construire ce Gabon que nous voulons grand, ce Gabon que nous voulons être respecté. Et là, je terminerai ce direct-là en, une fois de plus, remerciant le chef de l'État pour avoir mis un peu d'eau dans son moulin et par le retour
d'Hervé Patrick Opianga avec une entreprise de plus pour pouvoir lutter contre le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est ce Gabon que nous voulons, un Gabon de paix, de partage et de développement, un Gabon qui a toujours vécu en extrême collégialité avec le peuple souverain. Il faut que le ministre des Affaires étrangères appelle l'ambassadeur du Gabon au Togo, au Bénin, en consultation. Ce sont des canaux diplomatiques. Lorsqu'il y a des conflits latents comme ça, vous appelez votre ambassadeur en consultation. Vous le rappelez. Et vous adressez également des courriers auprès du ministère des Affaires étrangères béninois, auprès de leur ambassade, sur la nécessité de cessation de troubles et que tous les Béninois sur le territoire béninois qui insultent les autorités gabonaises soient frappés par la législation béninoise parce que le code pénal, le code procédurier existe bel et bien. Il est de même si nous avons commencé au Gabon par cette première sanction de Tata Berti qui a été d'ailleurs affectée de manière disciplinaire, soit dit dans la province de Makoukou, c'est que le Gabon avait déjà fait un pas. Et nous avons vu un décret qui est sorti il n'y a pas longtemps de nos autorités gabonaises pour dire que tous ceux qui occupent des postes à responsabilité ne pouvaient plus s'exposer dans les réseaux sociaux. Moi, je pense que le Gabon a fait sa part dans ce conflit larvé entre les autorités béninoises et les autorités gabonaises. Malheureusement, les autorités béninoises font preuve de mauvaise foi, font preuve de mauvaise langue et certains d'ailleurs encouragent ce conflit pour on ne sait quel intérêt rechercher. J'invite les compatriotes gabonais de ne plus faire comme Ouazangoy, cet appel à la violence, cet appel à la révolte, cet appel à l'assassinat. Nous n'avons pas besoin de cela, parce que c'est ce vers quoi ces gens-là veulent nous amener pour vouloir déstabiliser le régime politique actuel qui aujourd'hui veut restaurer la dignité du peuple gabonais. Les Béninois s'en plaignent pour rien. Le chef de l'État a parlé également de la gabonisation des emplois bancaires. Et pourtant nous savons ceux qui sont dans la finance au Gabon. Nombreux sont des entreprises camerounaises et marocaines et françaises. Mais pourquoi les Camerounais ne s'en plaignent pas? Pourquoi les Marocains ne s'en plaignent pas? Pourquoi les Français ne s'en plaignent pas? Et que ce soit toujours les Béninois, toujours eux, les Béninois, qui veulent nous narguer dans notre propre pays. Mais à un moment donné, faites-vous respecter, peuple béninois. Si vous n'êtes pas capable de rentrer chez vous, mais acceptez de vous conformer. Vous ne pouvez pas faire la gueule dans le pays d'autrui. La gueule même que vous n'arrivez pas à faire dans votre propre pays. La gueule que vous n'arrivez pas à faire avec vos propres autorités. Moi, j'ai été au Bénin comme premier secrétaire chancelier, régisseur d'ambassade. Mais je connais très bien votre niveau de vie. Je connais vos salaires. Je connais vos pouvoirs d'achat. Mais pourquoi est-ce que vous voulez vous faire pousser une grosse tête? Alors que vous êtes des ministres. Pourquoi vous le faites? Vous n'avez pas pitié de toute votre communauté qui se trouve ici, qui arrive à vous envoyer quelques gargotes, quelques beuveries, pour que vous arriviez à vivre de manière décente. Vous voulez vraiment qu'on arrive à faire partie de toutes ces personnes-là? Vous êtes capable d'absorber tout ce chômage-là de près de 50 000 personnes? Où est-ce que vous allez trouver les emplois au Bénin pour nourrir toutes ces personnes-là? Où est-ce que vous allez les trouver? À un moment donné, il faut arrêter. On a vu à l'époque Yahi Boni, je terminerai par là, lorsque l'avion du chef de l'État gabonais avait été arraisonné à l'aéroport justement du Bénin pendant pratiquement 72 heures. Moi je suis allé, l'ambassadeur m'a envoyé aller mener justement un certain nombre d'investigations pour qu'on puisse libérer notre aéronef. Mais c'était sans suite. Ali Bongo Niba a fait un conseil de ministre dans la nuit, il a tapé du poing sur la table parce que l'avion d'un chef d'État est immunisé. Cet avion est protégé. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le fouiller, etc. etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Ali Bongo a donné 48 heures pour faire relâcher son avion, mais cette même nuit, Yahi Boni a fait démettre la fonction du commissaire de l'aéroport. Alors que ce monsieur, paraît-il, était dans l'exercice de ses fonctions. Puisque l'avion qu'un commercial avait amené avait des produits illicites, des produits PIB sur le territoire béninois. Et d'ailleurs, à Combessi, jouait le jeu d'une double nationalité. Lorsqu'il allait au Bénin, avec l'aéronef du chef de l'État, il se faisait passer pour un Gabonais avec un passeport diplomatique. Mais lorsqu'il allait ailleurs, eh bien, c'est encore un autre passeport diplomatique béninois qui l'utilisait. Mais nous, au Gabon, on n'accepte pas la double nationalité. Ou vous êtes Gabonais ou vous ne l'êtes pas. Et sans cela, Thierry Cotier a raison. Les Gabonais de 50%, de 15%, de 20%, c'est vous qui nous emmerdez le plus.
Mais les Gabonais de 100%, les Gabonais puritains comme David Bakoma, mais on ne peut pas laisser le pays à volo comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, nous n'avons pas un autre pays de rechange, nous n'avons que le Gabon. Mais vous voulez qu'on perde ce pays-là pour que nous nous retrouvions en exil comme les autres? Et le chef de l'État, plus que Oligui Nguema, également, à la fin de ce processus électoral, il doit être capable de mener à bien une véritable médiation avec les activistes gabonais qui sont à l'étranger. Il faut que les activistes gabonais qui sont à l'étranger, tous ceux qui veulent rentrer au Gabon, arrivent à rentrer pour mettre à profit leur expérience. Ceux qui n'ont pas d'emploi, il faut que le chef de l'État aussi leur trouve des emplois qui puissent être nommés comme ces terroristes-là qui sont rentrés au Gabon avec des nationalités douteuses qui sont maintenant aujourd'hui en train de narguer les gens. Ils ne recherchent plus la bonne gouvernance, ils ne recherchent plus l'état de droit, ils ne s'impliquent plus dans le processus qui dénonçait par le passé, comme si tout est devenu bon dans le pays de la liste des merveilles. Je suis Thierry Sam David Mbeakoma, le prince Adouma, le Minotaure, l'abbé de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. J'appelle les autorités gabonaises, avec les autorités béninoises, de mettre fin à ce conflit, parce que le Gabon n'a pas besoin de ça. Il y a ce qu'on appelle le marché continental africain, et nous devons réfléchir sur la mise en place d'une véritable politique de libre-échangisme. La liberté des capitaux, la liberté des personnes, la liberté des biens et autres. Mais avant d'arriver à cet espace continental, nous avons d'abord notre propre espace sous-régional. C'est-à-dire l'espace IDEAC, l'espace CEMAC et autres. Donc nous n'avons pas de problème avec les autorités béninoises ni avec le peuple béninois. Laissez-nous exercer notre mutation, notre révolution. Et si c'était que nous avions des problèmes avec le Congo-Brazzaville, de notre père Denis Sassou Nguesso, on aurait compris. Si on avait des problèmes avec notre papi Paul Biya, on aurait compris. Si on avait notre problème avec notre père, c'est-à-dire de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema, on aurait compris. Mais pourquoi voulez-vous qu'on aille chercher les problèmes loin au Bénin sur des milliers de kilomètres que je ne sais quoi? Vous n'êtes pas dans notre espace communautaire. Allez-y vous battre avec les Togolais, avec les Maliens, la Côte d'Ivoire et autres. Qu'est-ce que vous avez à venir vous affronter à nous? Est-ce que nous boxons dans la même catégorie? Nous ne boxons pas dans la même catégorie. Allez boxer dans votre champ de ruines là-bas, où vous avez toutes les peines et difficultés de mettre en place un véritable processus démocratique pour faire respecter la volonté du peuple. Nous, au Gabon, nous savons faire respecter la volonté du peuple. Et c'est pourquoi nous sommes tous en compétition électorale. Et vous voyez bien cette floraison également des candidatures à faible impact géostratégique et sociologique. Mais c'est cela, la démocratie gabonaise. Elle est en parfaite évolution, elle est en parfaite imitation. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de cette avancée démocratique dans notre pays. Donc, souffrez que nous mettons en place nos nouvelles institutions. Arrêtez de nous distraire, arrêtez de nous emmerder. Nous n'avons pas que ça, nous avons un processus électoral qui est engagé, qui est en cours, dont nous voulons faire en sorte que ce processus s'en tire à bon compte, sans aucune violence, sans aucune récrimination. Et là, je voudrais terminer par attirer l'attention également des agents de force de défense de sécurité sur la nécessité d'arriver à violence zéro pendant le processus. J'ai bien vu que Gervais Onial, qui est d'ailleurs un allié de l'Union démocratique des bâtisseurs, je l'ai vu s'insurger sur le fait que ces candidats seraient menacés, son QG saccagé, et il a bel et bien identifié les auteurs présumés de cet acte macabre, et il a bien cité ceux de formation politique. Moi, je pense que les Gabonais n'ont pas besoin de cela. Hein, vous savez, nous sommes à la fin du processus. Allez, on n'avait que 7 ou 9 jours pour pouvoir nous redéployer sur le terrain. La campagne va vers son achèvement. Hein, nous attendons le 27 septembre. Le peuple aura décidé de qui sera maire, qui sera député, qui sera sénateur. Et nous allons continuer à vivre en bonne intelligence. Voilà. Merci encore de votre bien aimable attention. Voilà. Et ceux qui doivent mener des campagnes comme mon frère Jean-Rémy Yama, et qui a été victime d'un harcèlement judiciaire, et là, Dieu merci, sa candidature a été, paraît-il, acceptée parce qu'il a eu gain de cause auprès du Conseil d'État. J'invite donc les populations de cette circonscription administrative et territoriale de voter massivement pour Jean-Rémy Yama. Voter massivement pour Jean-Rémy Yama pour qu'il ait une majorité confortable des conseils municipaux et qu'il devienne au moins sénateur. Voilà.
on l'a empêché d'être député, mais Jean-Rémy Yama, vous pourriez au moins faire de lui un sénateur. Votez également pour Marcel Libama, du côté de France Civile. Votez également pour mon très cher petit frère Awassi, du côté de Mwanda, quand bien même c'est un membre de l'Union démocratique des bâtisseurs, mais ce n'est pas tous les bâtisseurs qui sont comme ils sont, qui sont victimes de toutes les formes de mécontentement à la part des populations. Du côté de Port-Gentil, votez mon très cher frère Ulrich Malekou avec son épouse Sophie Sonneron. Du côté de Ndende, votez Mavdis. C'est un pédégiste, oui, mais c'est un pédégiste qui doit servir de modèle chef à l'Assemblée nationale. Voilà. Et le député de Ndende a toujours été un homme exemple, comme Pierre Mamboundou. Il faut que celui qui remplace Pierre Mamboundou soit à l'image de ce grand homme d'État. Et c'est pourquoi je vous invite de voter Yves Fernand Mamboufumbi du côté de Ndende. Voilà. Du côté de Moulé également, battez-vous pour que Pierre Claver Maranga Moussavou puisse attirer à bon compte. Nous avons besoin de Maranga Moussavou pour animer les débats. Nous avons besoin de Maranga Moussavou pour utiliser son expertise, son expérience en matière de provincialisation. Donc c'est un acteur politique. Donc nous devons également avoir un certain intérêt. Voilà, du côté du 5e arrondissement, votez pour Arsène Edouard Kogé. Votez pour Arsène Edouard Kogé. Bon, du côté du 6e arrondissement, vous avez votre soeur, justement, Frida Mindungadi, et également Dani Koulou. Donc, vous avez le choix entre les deux personnes, Dani Koulou et Frida Mindungadi. Vous avez également Foulemba Fabrice, qui est là-bas, et qui est docteur. Voilà, c'est un acteur politique brillant. Il est bien vrai, il est du Parti démocratique gabonais. Mais votez pour Fabrice Foulemba. Votez également pour Willy. Donc, le maire Willy Tchembi, qui est engagé dans son processus électoral pour être député. Quand bien même, il est membre de l'Union démocratique de Bâti. Donc, je vous demande de voter pour Wilfried Itchembi. Dans le 3e arrondissement, eh bien, le choix est clair. Votez pour le prince Adouma, David Mberakouma, la voix de sans-voix, la cristallisation, les aspirations légitimes du peuple souverain. Dans le 2e siège, je vous laisse libre cours de faire le choix que vous voulez. Il y a beaucoup d'acteurs là-bas. Vous avez Fortuné Edou, vous avez mon frère de Gabon indivisible, vous avez également votre frère Fabien Foumbla, vous avez votre petit frère Ekash qui est là-bas également, qui représente l'Union démocratique de Bâti. Donc vous avez le choix entre ces personnes-là. De toutes les façons, nous savons que là-bas, il y aura un 2e tour inéluctable. Le moment 2e tour, eh bien, je vous indiquerai la voie à suivre. Dans le 1er arrondissement de Grasse, ne votez pas pour Chantal Miboto. Voilà, ne votez pas pour Chantal Miboto. C'est une femme qui est née avec une cuillère en or. Il n'y a pas de raison qu'elle puisse aller à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas besoin de cela. Voilà. Qu'elle aille mener à bien ses activités de lutte contre le chômage avec ses multiples entreprises. Hein. Elle n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale pour défendre les populations. Voilà. Elle a assez mangé comme ça. Et faites tout, faites en sorte que tous ceux qui n'ont pas bien géré leur période transitoire pendant qu'ils étaient à l'Assemblée nationale, faites en sorte qu'ils ne reviennent pas à l'Assemblée nationale. Voilà, du côté d'Akanda, votez pour notre grand frère Ghislain Malanda. Partout vous verrez des syndicalistes, partout vous verrez des hommes qui se sont battus pour la protection des intérêts du peuple, votez pour lui. Votez également pour Mikonji. Voilà, votez pour Mikonji. Du côté du Haut-Togo, particulièrement France Civile, je ne sais pas où. Et le jour du vote, n'allez pas voter pour les candidats uniques. Ce n'est pas utile. Ces candidats uniques ont déjà gagné. Et s'ils font des causeries, mangez leur argent le jour du scrutin, n'y allez pas boycotter au moins leur suffrage, de telle sorte qu'ils puissent être élus avec de faibles pourcentages pour que vous puissiez vous offusquer contre cette démocratie marchandise, cette démocratie qui exalte justement les puissances, cette démocratie qui favorise les nantis, les bourgeois, les aristocrates, les plutocrates émergents et certains féministes aux mœurs dépravées. Vous étiez à l'émission Cosmos, intervention chicale électorale, animée par le prince Adouma, David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra bientôt la principale langue, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement pour ceux qui n'auront pas cru au prince Adouma. Hasta la victoire simple.